Je m'appelle Stéphane Reynaud et je suis conseiller technique national à la Fédération française de boxe et je dépends du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et notamment, je suis référent national sur tout ce qui va être de la boxe et du handicap, de la boxe et de la santé, de la boxe et du carcéral, de la boxe et de la protection judiciaire de la jeunesse, de la boxe et des femmes aussi. Donc c'est tous les secteurs sur lesquels je vais intervenir sur le plan national. Par contre, je suis très attaché vraiment sur une chose, c'est être sur de l'opérationnel. Et je travaille depuis plusieurs années sur une approche qui est sur comment est-ce qu'on peut utiliser la boxe comme un outil. Bien, l'idée de cet atelier en fait aux Hypnos du Cœur et de ces temps de rencontre, c'est de faire le lien entre la boxe et l'hypnose et de voir en fait que ce soit la boxe et que ce soit l'hypnose, c'est changer ses représentations, changer ses perceptions et en travaillant et en passant par le corps et en passant par l'émotion. Je travaille depuis 3 ans avec des psychiatres, des psychothérapeutes et le personnel médical pour utiliser la boxe comme un outil thérapeutique. Je mets en place des formations professionnelles continues pour que quelqu'un qui ne connaît pas la boxe, quelqu'un qui ne connaît pas le sport, quelqu'un qui ne connaît pas la pédagogie sportive, qui est psychomotricien par exemple, puisse, dans le cadre de son action thérapeutique de psychomotricien, dire tiens, à un moment donné, je vais prendre le Mediabox pour faire de la psychomotricité. Je vais vous proposer en tout cas une approche sur laquelle je travaille sur le corps et sur l'émotion. Mais ce qui va compter, c'est vraiment que tout ce que je vais pouvoir dire, que vous puissiez le vivre, vous, avec ce que vous êtes, au travers de votre corps et de votre émotion. Là, je vais vous proposer un temps qui est vraiment le temps clé incontournable. En fait, là, ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé d'abord, c'était pour définir les 3 règles, vraiment le cadre de base. Donc la première des règles, c'est personne ne ressort avec la moindre sensation de douleur. La deuxième des règles, le but, c'est de toucher l'autre sans se faire toucher. Et toucher et frapper, c'est 2 choses qui sont vraiment différentes. Toucher, je peux accepter de me faire toucher. Frapper, je ne le voudrais pas. Voilà, je ne suis pas consentant pour ça. Et la 3e règle, c'est qu'on ne peut pas toucher n'importe comment et n'importe où. C'est toucher avec une surface autorisée, sur une cible autorisée. La surface qui est autorisée, en fait, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture, ici, la face antérieure, au-dessus de la ceinture, sachant que tout ce qui est blanc, ici, tout ce qui est des poings, des bras, des avant-bras, on a le droit, mais par contre, ça ne comptabilise pas de points. Ce qu'il y a, c'est que l'approche que l'on propose, c'est vraiment une approche qui est avec une double entrée, corporelle et une approche émotionnelle, où vraiment, au travers du corps, au travers de l'émotion, on essaie de faire la nuance entre la sensation et l'émotion. Voilà. Est-ce qu'on a mal? Est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce que ça fait? On cherche à... La peur et la douleur sont liées, mais elles peuvent être aussi, à un moment donné, indépendantes. Et pour autant, on peut faire une confusion entre avoir une émotion de peur qui n'est pas liée à la sensation. Et ce qu'il y a, c'est qu'on travaille sur la prise de conscience. Et finalement, entre se représenter les choses et vivre les choses, derrière, ça permet d'avoir une perception différente, une perception de ses peurs, une perception de son corps également, et de ses possibles, qui est différente. Et ça résonne aussi au-delà de la boxe, puisque en fait c'est une démarche psychologique. Déplacez-vous dans tout l'environnement. Déplacez-vous. Lucide. Mais il va falloir qu'on crée des connexions les uns entre les autres sur tout ce qui va être de la confiance réciproque. À partir du moment où on passe par l'expérience du corps, il y a 2 choses qui sont incontournables pour pouvoir vraiment faire évoluer la personne. Et ça, on en est les garants aussi quand on encadre les choses. C'est travailler sur la confiance réciproque et le consentement mutuel de chaque personne. Et en fait, c'est de les faire évoluer dans cette confiance réciproque qui leur appartient, et ce consentement mutuel. Et c'est au travers des situations et des problèmes que l'on va poser, nous on va modifier l'environnement, et en modifiant l'environnement, on va changer le comportement et on va les amener à s'adapter progressivement. Chacun à leur vitesse en fait. Et ça, c'est à nous de nous adapter pour faire en sorte que chacun puisse progresser. Ça, c'est une démarche pédagogique. À un moment donné, vous allez perdre de vue des choses toutes simples, l'environnement, vous allez perdre de choses toutes simples, l'autre, vous allez perdre de vue des choses toutes simples, qui est vous-même. Connecté avec soi-même, connecté avec l'autre, connecté avec l'environnement. Être connecté à l'autre, parce que à un moment donné, on peut être sur les références internes et les références externes. Qui est la référence, qui est le point de référence? Aussi bien avec l'arbitrage qu'avec le jugement, finalement on s'adapte par rapport à une référence qui est externe, on change son propre comportement de boxeur.
hein, mais par rapport à une référence externe, mais on peut aussi faire le choix et décider d'être sa propre référence interne. Et comment est-ce que la boxe va permettre de changer les représentations? Alors ça va être de changer les représentations, c'est j'ai envie de dire, essayer de ne pas se faire toucher, c'est une chose. Par contre, peut-être essayer de toucher l'autre, c'est une autre démarche. Ce qu'il y a, c'est que peut-être on peut être dans une stratégie d'évitement ou on peut être dans une stratégie de rapprochement. Si j'avance sur toi, si je suis ici, je suis trop près de toi. Si je suis ici, je suis trop loin, et il va falloir qu'on s'accorde. Chacun va pouvoir décider en fonction de son corps et en fonction de ses émotions, pour pouvoir faire ses propres choix. Des personnes qui ont des poids différents, qui ont des pratiques différentes, sportives ou pas. Et surtout, il y a une chose qui compte, c'est que tous, autant qu'on est, individuellement, on a un seuil de douleur. Et ce qui va compter, c'est celui-là. Le but, c'est que ça puisse vraiment dépasser la boxe, parce qu'en fait, la boxe, c'est une chose, mais c'est vraiment une approche sur le corps, sur l'émotion, pour avoir une meilleure conscience en fait, du champ des possibles en fait, que l'on peut avoir, aussi bien corporel qu'émotionnel. Et si à un moment donné, quelqu'un n'aurait ne serait-ce que l'esquisse d'une petite douleur, de ce côté-là, à 100%, c'est toujours lui ou elle qui aura raison. Et c'est bien comprendre au travers du média box que ça peut être aussi un outil et qui nous permet de nous connecter avec nous-mêmes, qui nous permet de nous connecter avec l'autre et qui nous permet de nous connecter avec l'environnement. C'est cette nuance que l'on peut avoir au travers de la boxe, puisque on est sous émotion et on est bombardé d'émotions. Et comment est-ce qu'on réagit quand les émotions viennent perturber ce dispositif? Eh bien, on est amené à évoluer. Et c'est de s'adapter pour en prendre conscience. Quand il y a des émotions qui nous parlent, c'est de les écouter pour faire les bons choix. 3 plus 2 moins 5, combien? 3 plus 2 moins 5. Hein? Moins 2, tu referas. Ok. Une fois que ces 3 règles, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Comme ça, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler sur la démarche mentale de poser une contrainte. C'est pas pareil de chercher à ne pas se faire toucher ou chercher à toucher l'autre. C'est bon? Eh bien écoutez, à partir de maintenant, il y a ces 3 règles-là, et il y a une règle aussi, c'est que quand je dis box, vous allez voir, je ne vais pas arrêter de dire box stop, et après on va raisonner ça aussi avec vous sur comment vous allez l'utiliser. Quand c'est box, c'est box. Quand c'est stop, c'est stop. Et vous allez voir, il y a plein de... Après, bien sûr, j'ai envie de dire, la boxe, vu qu'on l'utilise comme un média, on peut être créateur de sa vie, créateur de la boxe, créateur des schémas de pensée que l'on va avoir, de sa propre perception. Et donc modifier sa perception des choses, c'est aussi à un moment donné prendre conscience par le corps et par l'émotion que ça bouge et ça donne du sens, quoi. Donc ça permet de donner du sens et puis ça permet de se mettre aussi en mouvement. Bien évidemment au-delà de la boxe, hein. Ce qu'il y a, c'est que chacun au travers de son corps et de son émotion peut le vivre, hein, et après trouve ses propres solutions et son rapport derrière dans sa vie de tous les jours. Il y a peut-être plus de place. Il y aura pas assez de recul. Voilà. Rapprochez-vous, rapprochez-vous.